Si vous étiez propriétaire de plusieurs immeubles à logement et qu'un de vos appartements se retrouvait dans un état lamentable, ce serait quoi votre réflexe? Je suis allée rencontrer un propriétaire immobilier à Dolbeau-Mistassini qui a récemment décidé de tendre la main à l'un de ses locataires, un homme aux prises avec le syndrome de Diogène, un trouble d'accumulation compulsive, en lui offrant un soutien et un accompagnement. Je l'ai toléré parce qu'il était en itinérance, le monsieur. C'est pas une mauvaise personne, puis il payait son logement, mais je me suis pas rendu compte qu'il accumulait. J'ai sécurisé les lieux. Les plaies de chauffage maintenant sont fonctionnelles, sont à l'abri de stock, puis là, c'est vivable. Puis il est bien content. Il m'a appelé d'ailleurs, puis il m'a dit qu'il était bien content là, de tout ça. Là. Il était ouvert. Moi, pour le voir depuis 15 ans, je peux vous dire une chose, c'est que de l'expulser, ça ne règle pas le problème. Là. On fait juste déplacer le problème. Ça règle le problème du propriétaire, mais ça ne règle pas le problème au niveau social. Là. Puis le monsieur est super fin, super gentil, mais il y a ce problème-là. Quand je suis rentré, je ne m'étais pas trompé. J'ai dit, ton poêle est allumé, c'est-tu normal? Il dit, oh, oui, je me réchauffe. Il dit, ouais, là, tu n'es pas supposé réchauffer avec ton poêle, là, c'est pas normal. Là. En pleine crise du logement et alors que le taux d'itinérance ne cesse d'augmenter, les acteurs que j'ai rencontrés un peu plus tôt mercredi estiment qu'il n'a jamais été aussi important de s'entraider. Ça a augmenté énormément la pauvreté, là. Je te dirais même depuis la COVID, ça a été encore pire. Les gens ferment les yeux sur tout ça parce que c'est pas leur problème. Pour quelqu'un qui a 150 portes, c'est quand même facile à éponger un peu les dégâts parce que tu dis, tu as une marge de manœuvre. On a les moyens, si on veut, c'est pas toujours agréable, là, mais on a les moyens quand même d'éponger puis de dire comme gars, puis tu sais, je veux dire, de l'expulser, ça n'arrive pas le problème. J'ai quand même 150 portes. Là. Je vais vous dire que ça arrive peut-être en moyenne une couple de fois par année. Là. Dans ce moment-là, je m'organise, je le fais par moi-même avec mon employé. Vous avez quand même vu l'exemple de M. Prévost qui a décidé d'aider quelqu'un au lieu de c'est... le mettre dehors. C'est parfait, ça, là, des gars de même, là, c'est des gars de cœur. Puis, tu sais, M. Prévost, l'immeuble qu'on avait à Mistassini, on l'a vendu à lui parce qu'on sait que lui, il va aider du monde avec ça. Les propriétaires ont eux aussi besoin de soutien pour aider ces locataires. Il existe plusieurs organismes sur le territoire de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aider, mais également le service incendie qui joue un rôle important dans cet accompagnement. Bien, je me suis rendu sur place, mais avec le service incendie. Parce que là, j'ai dit, moi, là, on va tout de suite mettre la pression sur le locataire. Là, c'est dangereux. Ben oui, c'est dangereux pour lui puis pour les occupants du 4 logements. Nous autres, notre rôle, dans le fond, c'est côté sécurité. OK, c'est côté sécurité, parce que souvent, ce qui arrive, c'est le syndrome Diogène, c'est l'accumulation compulsive. OK, ça veut dire qu'il ramasse beaucoup d'objets, ainsi de suite. Puis souvent, ça peut nuire à l'évacuation. Cette clientèle-là, c'est une clientèle que tu ne vois pas parce que les autres, c'est des payeurs. Ils ne veulent pas que le propriétaire fasse le tour. Ça veut dire ils ne demandent rien. Ça veut dire c'est des bons locataires, sauf jusqu'à temps que tu arrives à l'intérieur. À Dolbeau, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.